Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Rencontre avec un top manager, rencontre avec un top développeur, une émission durant laquelle je vous invite à découvrir un conseiller immobilier qui a choisi, en plus de la production, en plus du métier de prendre des mandats, faire des ventes, un conseiller qui a choisi de développer une équipe, de la faire grandir, de l'animer, puisque vous savez que c'est une possibilité dans tous les réseaux ou presque de mandataires, en tout cas pour une bonne partie, d'avoir une forme de double activité et donc avec la double activité aussi la possibilité d'avoir un double revenu. Aujourd'hui, on a un candidat tout indiqué pour parler de ce sujet-là, puisqu'il appartient à un réseau, le réseau BSK, mais on va en parler, cher Philippe, qui est connu pour être un des réseaux dont l'ADN est ce qu'on appelle le marketing de réseau, le MLM, en tout cas un réseau dans lequel vous êtes encouragé, jamais obligé, mais encouragé et soutenu dans votre volonté de développer votre équipe. Donc, bonjour Philippe. Bonjour. Ravi de te revoir. On s'est vu il y a presque un an. Oui. Tu te rappelles, tu étais à domicile. Oui. Moi, j'étais en déplacement. Très belle conférence. On avait fait effectivement une conférence chez un réseau d'ailleurs ami, ce qui montre qu'il y a une confraternité. Avec qui j'adore nous n'étions travailler. pas chez BSK, mais dans un autre réseau pour discuter immobilier, avenir de l'immobilier. On avait bien sympathisé et donc quand avec Lionel qui dirige BSK, on s'est dit il faudrait quelqu'un chez BSK qui vienne nous parler du développement, du management. Bah, je crois que Lionel et moi, on a eu le même réflexe, donc je suis ravi de t'accueillir dans les locaux de la Maison des Mandataires. Très beaux locaux et merci beaucoup de ton accueil. Eh ben merci. Si tu veux bien un entretien en deux temps, Oui. D'abord ton parcours. Tu es un touche-à-tout de l'immobilier. Exactement. Tu as eu plusieurs vies dans l'immobilier. C'est ça. Tu connais tout de l'immobilier. Bon, pas tout, mais je connais un bon rayon et j'aime à dire que maintenant je deviens un vétéran. Non. Un petit vétéran de l'immobilier, on va dire. Alors, donc d'abord une première partie là-dessus, juste pour que les gens qui nous regardent sachent de quoi on va parler, et puis une deuxième partie vraiment sur ton job, ton rôle de manager, comment tu recrutes, comment tu animes, comment tu fais grandir, au fond, comment tu développes ton organisation. Mais commençons par le commencement. C'est qui Philippe Couronne? Il a quel âge? Il travaille où? C'est quoi sa vie? Alors, Philippe Couronne, il a 50 ans. Il vient de les avoir. Si on commence à parler à la troisième personne, on va se faire moquer de nous. Donc, j'ai 50 ans depuis peu. Je suis originaire de Toulouse, ma ville natale. Donc, j'ai commencé une carrière dans le prêt-à-porter, dans le jean, il y a très, très longtemps. Et j'ai épousé la carrière de l'immobilier il y a maintenant à peu près 18 ans, en franchissant la porte d'une petite agence de quartier, qui était un gros réseau aussi. À Toulouse ou à Paris? À Toulouse. Donc, j'ai, après avoir bourlingué entre Toulouse et Paris, sur Toulouse, j'ai épousé l'immobilier. Je suis rentré comme conseiller, tout simplement. Puis le conseiller, l'ambition est née. Donc, on est devenu patron d'agence immobilière avec un collaborateur. On a ouvert une petite agence. Indépendante ou... Indépendante, ouais. Toujours. J'ai acheté des parts dans un gros groupe qui s'appelle acheterduneuf.com. Donc, on a ouvert des franchises, qui est de la gestion de patrimoine. Donc, on livrait des appartements prix promoteur. Et voyant on va dire, l'avènement des réseaux mandataires, parce que j'ai côtoyé beaucoup d'agents immobiliers qui commençaient à s'en aller d'agences immobilières traditionnelles pour ces réseaux. Ça, c'était début des années 2010, c'est ça. Ouais. J'avais des copains qui commençaient à me parler des plus gros réseaux et qui commençaient à s'en aller. Et l'anecdote, c'est que mon parrain, à l'heure actuelle, chez BSK, était mon concurrent d'agence immobilière traditionnelle il y a 10 ans dans l'agence en face de ma rue. Si vous avez des concurrents aujourd'hui, que vous n'entendez pas bien avec eux, traitez-les bien, on ne sait jamais, un jour, vous pouvez être amené à retravailler avec eux. Moi, j'adore la concurrence. De toute façon, plus il y a de concurrence, plus c'est sain. Et je suis peut-être un des premiers à avoir fait beaucoup d'intercabinets dans mes agences traditionnelles. En premier avec un premier réseau, en second avec un deuxième réseau qui sont connus très bien sur le marché. Et ensuite, j'ai tout vendu sur un coup de tête. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, je suis rentré dans un réseau qui est très connu. En quelle année alors? C'était 2017, fin 2016-2017. Et tu passes quoi, 3 ans dans ce réseau à peu près? Je passe 3 ans et demi, je m'éclate, je rencontre des gens extraordinaires. Tu ne développes pas, c'est ce que tu m'as dit, tu faisais que de la prod? Voilà, j'avais un filleul qui était avec moi, que j'ai formé, que j'avais rencontré dans le monde du sport, parce que je viens aussi de ce milieu. Et on a étudié tout ce qu'il y avait étudié dans cette carrière pendant 3 ans et demi. J'ai réussi à former quelqu'un de très bien, qui travaille très bien maintenant à l'heure actuelle, qui m'a pas rejoint. Et ensuite est venue une offre préférentielle pendant le Covid.
Et j'ai retrouvé mon concurrent d'agence immobilière à qui j'ai proposé 5 LMNP. Et il se trouvait que c'est un spécialiste et qui m'a vendu les LMNP de fil en aiguille. Il m'a expliqué son concept, il m'a expliqué toute la rémunération. Et j'ai signé parce qu'il était très convaincant. Et ce réseau, pour moi, c'était une vision d'avenir. Donc, on parlait du réseau BSK pour que ce soit exactement. clair. Donc, depuis mi-2020. Voilà, 2017-2020, j'ai quitté un réseau où ils étaient 4-5 000 à l'époque. J'arrive dans un réseau où ils sont 500. Donc, tu as pris un réseau plus petit, mais qui a bien grandi depuis. Avec plus de rémunération. 500 personnes, ça peut faire peur. Mais je pense que j'ai eu la vision parce que je me suis dit, bon, connaissant le directeur Lionel Pelletier, de réputation à Toulouse, sa famille dans l'immobilier, c'est quand même des gens qui pèsent beaucoup dans l'immobilier à Toulouse, qui ont des noms, le connaissant aussi par rapport au sport. Et mon parrain, évidemment, qui le côtoyait, un jour, m'a invité à BSK dans les locaux, détour d'un café. J'ai aimé sa façon de me présenter le réseau. Lionel m'a dit autour d'un café, écoute, ta carte blanche, du moment que tu respectes les codes BSK et la déontologie, Philippe, la porte est ouverte. Et là a commencé, depuis 3 ans, une belle aventure chez BSK Immobilier qui me permet à l'heure actuelle d'avoir 290 filleuls avec une vision sur la fin de l'année à 350 filleuls, puisque j'ai 2 grosses équipes avec qui je discute pour l'instant. Moi, j'ai une façon, alors j'aime pas ce mot recrutement, mais j'ai une façon d'aborder les choses avec les agents immobiliers qui est complètement atypique. C'est que j'essaie de savoir les besoins et les carences d'un agent immobilier. Alors, là où il est. C'est-à-dire, là où ils sont. L'organisation où il est aujourd'hui, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui va pas? Parce que, alors, je fais un tout petit pas de côté pendant avant de rire là. Toi, tu cibles plutôt dans tes recrutements. Alors, on dit pas le mot recrutement, mais on se comprend. On se comprend. On se comprend. Dans tes recrutements, tu vises plutôt des gens qui sont déjà des pros de l'immobilier? Voilà. Moi, à l'heure actuelle, dans mon premier niveau, j'ai 50 personnes. J'en ai perdu 8 en 3 ans. Mais c'est vachement bien. J'ai 42 personnes issues de l'immobilier. Qui étaient où avant? Dans des réseaux, dans des agences? Dans des agences traditionnelles, de quartier, dans des gros réseaux traditionnels. Je ne sais pas si on peut citer les noms. Orpi, Square Habitat, j'ai du Guy Hockey, j'ai du Safety, j'ai du Optium, j'ai du IAD, évidemment. La plupart avec des résultats assez conséquents dans l'immobilier. Et j'ai la fierté d'avoir eu quelques pépites qui sont encore dans mon organisation, qui n'émergeaient pas ailleurs, faute de formation. Et je pense que, alors sans me jeter de fleurs, que je suis un coach dans l'âme, sans motivation. C'est qu'à un moment donné, moi j'ai une technique, c'est que j'appuie là où ça fait mal. Alors, on va y venir sur la technique, parce que je sais que tu appuies là où ça fait mal, et j'ai vraiment envie de t'interroger là-dessus. Juste avant d'appuyer là où ça fait mal, c'est comme ça que je comprends, tu essaies de comprendre ce qui manque aux gens dans l'organisation. Donc le gars, il est chez Square Habitat, tu lui fais parler. Moi, j'ai des discussions avec certains où ils me disent, je te donne un exemple, voilà, sur l'année, je fais 10 ventes, d'accord ? Je fais 10 ventes, quel est ton... Alors moi, je parle de sensibilité immobilière, je fais, quelle est ta sensibilité immobilière ? Est-ce que tu es un vendeur de maisons, un vendeur de maisons de luxe, de terrain ? Est-ce que tu es quelqu'un dans le LMNP, du neuf ? J'essaie de savoir quel est son cœur de cible, comme dans la grande distrib. Donc le conseiller va me dire, écoute, moi j'adore vendre les maisons, 100 mètres carrés, du terrain, bien agencé, je fais venir un photographe. Je dis ok. Mais une fois que tu as vendu, tu fais quoi ? Est-ce que derrière, tu vas autour du quartier ? Est-ce que tu vends ton image ? Est-ce que les gens savent que tu es spécialisé dans ça ? Et souvent, j'ai rencontré des agents one shot. Je fais une belle maison à 800 000, mais derrière, je fais que du studio le reste de l'année parce que c'était une reco. Et j'ai dit, mais si tu t'es éclaté sur 800 000 balles, pourquoi tu développes pas toute ta politique ? Donc, tu les mets quand même en face. Alors, de leurs contradictions, en tout cas, tu leur montres que ils font pas ce qu'ils aimeraient faire, ou en tout cas, qu'ils pourraient aller plus loin. Voilà. Là, le gars s'en rend compte, ou la fille s'en rend compte, il se dit, ah ouais, Philippe, t'as raison. La zone de confort. Ok. Je l'ai fait sortir. Ok. Moi, j'ai appris avec 2 patrons fabuleux, Orpi et Foncia, je ne citerai pas leur nom, qui m'ont dit, Philippe, quand tu rentres dans une copropriété, il est hors de question que tu vendes qu'un appart. Alors, je vais dire un terme un peu chaud, il me dit, il faut que tu désosses la copropriété. Ça veut dire que tu prends l'AG, tu cadastres, tu vas voir les propriétaires, tu mets des courriers et tu montres que c'est toi qui as vendu la copropriété et que dans cette copropriété, c'est toi qu'il faut qu'ils appellent.
J'ai une petite nana dans mon équipe qui est en train de se spécialiser viager. Elle s'éclate. Elle a vivoté à droite, à gauche, et puis tout d'un coup, elle a trouvé son truc. Grosse com, elle arrive à très bien travailler, et donc on en parle. Et j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec elle, j'ai dit, mais tu sais que c'est quelque chose qui est très intéressant, que peu d'agents travaillent, parce que on a la méconnaissance du produit, du bouquet, etc. C'est voilà. plus une niche, etc. Mais elle est dans une région, Bretagne, qui il y a la place, bien sûr. Et elle a le mojo. Elle s'éclate. Et souvent, tous ces agents que je recrute, quand on a des discussions, moi, j'aime pas voir un agent vivoter. C'est-à-dire qu'il vivote, il se dit, cette année, je vais faire 4 ventes. Mais je lui dis, pourquoi tu ferais pas 8 ventes? Pourquoi tu ferais pas 10 ventes? Qu'est-ce qui t'en empêche? Est-ce que c'est la locomotion? Est-ce que c'est parce que tu as une vie qui est trop chargée? Attends, ça me fait avoir. Ça, pour moi, c'est encore un autre sujet qui est très intéressant. Donc, tu dis, je leur montre que ils sont très bons dans une chose et qu'ils devraient peut-être faire que ça. En tout cas, tu essayes de leur dire peut-être que le focus, il peut faire du sens et tu seras plus heureux dans ton travail. Petit 1. Et petit 2, tu leur parles d'ambition très vite. Oui, parce que moi, quand je vois... Et comment tu les réveilles? Alors, c'est très simple. Moi, tous les mois, je regarde les stats de mes ventes, de mes vendeurs. Je regarde qu'ils ont un produit de niche, ils vendent de la maison à 200 000 balles toute l'année. Et puis tout d'un coup, tu as un truc qui émerge, c'est qu'il a fait 3 LMNP. J'ai dit, attends, tu fais du 200 000, ça veut dire que le 200 000, pour toi, c'est facile. C'est-à-dire que toi, on t'appelle 200 000, mandat exclusif, tu vas, tu as la banane, tu le sors dans les 48 heures. Je fais les petits trucs à côté, ça te plaît, tu m'en parles souvent, mais derrière, tu cherches pas à pousser. Et si tu poussais plus sur ça pour le rajouter à ton marché de niche. Et souvent, on se rend compte que, comme je leur dis, tu saupoudres au fur et à mesure. Et à un moment donné, quand tu prends ton marché de niche, que tu mets là où tu t'es éclaté sur des produits que tu n'avais pas l'habitude de vendre, plus ton MLM, derrière. Et donc, l'ambition, c'est-à-dire que tu rationalises l'ambition en disant, en fait, je ne vais pas te dire, tu vas faire x3 juste pour te faire plaisir. Je vais t'expliquer comment tu vas le faire. Exactement. Et donc, tu arrives à réveiller les gens. Donc là, je suis encore dans ma période. Après, je te parlerai un peu formation, accompagnement, mais sur le passage, en tout cas, le moment du recrutement et de comment tu crées la décision chez la personne, tu lui montres qu'il pourrait faire plus, tu lui dis que tu crois en lui, et juste ça suffit, ou après tu en rajoutes une couche en disant, et c'est chez BSK et dans mon organisation que ça va bien se passer? Voilà. Moi, ce que je lui explique, c'est que, en tant que manager, je suis pas là pour lui tenir la main. Moi, je suis un manager atypique, c'est que je suis là pour lui dire, attention, tu déconnes. Sur les réseaux sociaux, ton image, elle part un peu en vrille. Tu fais que te plaindre, arrête de pleurer. J'en ai une petite nana, tout le mois de décembre et novembre, je recrute agence traditionnelle, classique. La nana, elle est en équipe, agence traditionnelle, lundi c'est la pige, mercredi la prospection, vendredi on va faire les autres. Elle sort de l'agence, elle perd tous ses repères. On s'assoit, on discute, ça va pas, et à un moment donné, elle commence à vendre une très grosse maison. Puis une deuxième. Et je lui dis, Aurélie, tu vois, tu as besoin de personne. La seule chose que tu as besoin pour travailler, toi, c'est du silence et d'avoir un manager qui puisse te répondre à tes questions dès que tu en as besoin. Et je lui dis, tu ne peux que travailler comme ça parce qu'elle n'arrive qu'à focaliser que lorsqu'elle est toute seule avec ses clients, son dossier, son notaire. Et derrière, elle sait que ma ligne est ouverte. En plus, on soit physiquement pour me dire, voilà, tiens, le dossier, j'y arrive pas. Comment t'aborderais cette exclusivité? Est-ce que tu penses que je travaille en semi-exclu? Bon, moi, la plupart, je leur dis, arrêtez avec ça. Chez nous, il faut penser exclu. Je fais le marché, il est très difficile à l'heure actuelle, donc c'est votre protection. Comme hier, j'ai expliqué le taux d'usure, je leur disais, voilà, c'est une protection pour les emprunteurs. Vous, votre protection, votre salaire, vos honoraires pour vivre, c'est l'exclusivité au prix. Et souvent, ce discours, quand je l'ai face à face avec certains, ça marche très bien parce qu'ils ont besoin de l'entendre. Donc, je les pousse un petit peu dans leur retranchement en leur disant, tu vis sur des peurs ou sur des craintes en te disant, ouais, je suis toute seule, je suis en prospection, j'y arrive pas. Mais quand tu es tout seul en prospection, souvent, tu reviens à 3-4 contacts. Et ça marche. Et ça, je pousse parce que chaque personne dans mes équipes ont des caractères. Alors moi, je les appelle les écorchés vifs. Ils ont tous des caractères différents. J'ai des leaders, j'ai des gens très silencieux, j'ai des gens qui savent fédérer, j'ai des gens qui font que du MLM. Et ça, je crache pas non plus dans la soupe parce que chez BSK, on a l'avantage de rentrer et de ne faire que du MLM. Et la dernière fois, j'ai fait un tuto, c'est soit tu es agent, soit tu fais du MLM, soit tu es les deux. Et je respecte celui qui ne fait que de la Il n'y a pas de mauvais modèle, bien sûr. Du tout. Et
Alors, c'est pour ça que je suis rentré chez BSK, parce que déjà, on a carte blanche sur notre management, du moment qu'on respecte le cadre. Par contre, on leur dit, voilà, tu peux recruter, mais si tu es très bon agent et que tu te sens pas de recruter, conserve ta production. C'est intéressant pour tout le monde, pour BSK, pour toi et pour moi. Puisque dans les trois, tout le monde s'y retrouve. Bien sûr. Donc derrière, quand je leur explique que, alors souvent l'agent traditionnel qui sort d'agence, il faut lui expliquer la vision d'un agent mandataire M&M. Parce que souvent, comme je te disais, Ils connaissent mal. En fait, ils connaissent mal. Il y en a, ils pensent qu'on est esthéticien. Alors, il y a ceux qui médisent, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent juste pas. Ah, c'est comme tout. Je veux dire, et je vais te dire, c'est pour ça qu'on donne la parole au manager dans cette émission-là. C'est pour montrer, c'est un vrai métier. On en parle depuis tout à l'heure. Comment tu convaincs, comment tu fais venir, etc. Bien sûr. Moi, quand je suis arrivé avec alors moi, je coach mes équipes de façon agence traditionnelle en leur disant, voilà, les loulous, c'est très, je les appelle les loulous. C'est très simple. Organisation de travail. En agence, je leur dis, vous savez, le lundi en agence, c'est réunion, 10h midi. T'as pris quoi comme mandat? T'as fait quoi comme vente? Est-ce que lui, tu vas avoir ce studio, etc. Et tout le monde s'en va. Et puis, moi, j'avais un patron. On arrivait à 14h. Il fermait la porte de l'agence. Il disait, salut, on se revoit à 5h. Et on partait tous en prospection. Donc, au début, on déconnait, on buvait des cafés. Après, on se disait, attends, on va pas boire des cafés tous les jours. Et on revenait avec du contact. Et c'est comme ça qu'on nous a appris la prospection. Et moi, ce que je leur dis, c'est que soit vous mettez une organisation de travail, soit à un moment donné, vous allez procrastiner et entre Facebook, Instagram et tout ça, vous n'allez rien faire. Je fais un agent mandataire immobilier, il est obligé, et même c'est religieux, d'avoir une organisation. Lundi, je pige, mardi, je prospecte, mercredi, je réseaute. Un des premiers conseils que tu donnes une fois que les gens te rejoignent. Moi, le premier qui rentre chez moi, je lui dis, voilà, on a un... Moi, il est libre, il est évidemment libre. Par contre, tu lui dis, ça serait une très mauvaise idée de ne pas avoir une discipline. Et dans mon équipe, j'ai la chance d'être entouré de formateurs. J'ai Alexandre qui fait... Alors, moi, je les laisse s'exprimer dans mon équipe. Tout le monde a le droit de faire un atelier. Je ne suis pas le dictateur au-dessus de toute l'équipe. Ça veut dire qu'Alexandre, optimisation du temps de travail, il a un atelier spécifique. Jérémy, c'est tout ce qui est la partie sniper, cadastre. Patrick, c'est toute la minute pour les nuls, la TVA, le semi-exclusif, etc. Donc, on a une synergie dans mon équipe où on a un gros producteur qui est capable de nous donner des conseils. On a mon parrain qui est premier chez BSK, qui est capable de nous expliquer tout le LMNP. Et l'avantage, c'est que moi, je mets en forme sur Facebook, vous avez des LMNP, vous cassez pas la tête, on a Olivier, on fait 50-50. Il vous explique comment vendre, comment prendre le prix. Moi, le premier, il y avait longtemps que je n'avais pas fait de LMNP, j'en ai pris un Arcachon, j'étais 50 000 balles au-dessus. Il m'a dit, Philippe, tu mets à ce prix-là, exclu, et tu m'envoies. Donc, la synergie dans mon équipe, elle est très simple. C'est que moi, j'aime la force de chacun. Donc, je fais un peu de boxe anglaise. Je sais que tu n'as pas droit au doute. Et même si c'est un sport individuel, à un moment donné, tu dois toujours tout analyser. Et quand je vois chacun avec ses défauts et ses qualités, je prends toutes les qualités, je les mélange et je dis, voilà, tiens, tu as Aurélie qui fait du viager, tu as Nelly qui fait du viager en veste. Donc, en rentrant dans ton équipe, en fait, j'ai pas seulement accès à la compétence de Philippe Couronne. Tu as accès à toutes les compétences. Toutes les compétences. Et si au-delà des compétences et de tous les ateliers qui semblent tous évidemment utiles, j'aimerais aussi que quelqu'un vienne avec moi à mon premier rendez-vous, à ma première visite. Alors, je sais pas si c'est toi qui le fais maintenant que tu as une grosse organisation, mais il y a des gens qui sont là aussi parce que, alors, moi, c'est beaucoup ce qu'on me demande quand je vois des conseillers. C'est comment je vais être accompagné concrètement, en physique, les premières semaines. Alors, moi, j'ai un système en Zoom ou en WhatsApp qui est très simple. C'est que des fois, on scénarise les rendez-vous. Alors que moi, j'essaie d'avancer très vite. C'est-à-dire que quand j'ai des nouveaux qui arrivent, déjà, la première chose que je leur dis, c'est de faire les formations de chez BSK, parce que Maximilien est exceptionnel. On a un listing de formations. Je leur dis, que ça soit le novice ou le nouveau, parce qu'on arrive tous avec des défauts d'entreprise, hélas. Je leur dis, moi, souvent, je leur dis, arrêtez de me parler de l'ancienne entreprise. Vous êtes chez BSK, pensez BSK, soyez corpo BSK. Je fais parce que c'est votre image que vous vendez et le client, il faut qu'il sache que c'est vous et BSK. Donc, faites les formations BSK. Ensuite, nous, on a nos formations et juste avant de venir ici, j'étais avec Aurélie qui doit rentrer un ensemble immobilier, appartements et murs commerciaux qui ne sait pas du tout comment faire. Je dis, Aurélie, tu m'envoies un mail. Je leur dis d'abord, tu me fais une trame. Il m'envoie un mail. Moi, ça me prend beaucoup de temps. Une trame dans laquelle Ça veut dire qu'il m'explique tout le dossier. Tout le dossier. Voilà.
C'est-à-dire que moi, ils ont déjà une chose qui est sûre, c'est que tout ce qui est commerce, ça passe chez moi. Ils m'envoient les bilans, etc. Je regarde le BE, tout ça. Je leur dis, voilà, vous ne me faites pas de prix, vous m'envoyez tout et je vous explique comment aller voir le client. Une fois que j'ai tout sur le mail, j'étudie et je les appelle, visio, téléphone, et je leur dis, voilà, à ton rendez-vous, tu dois y aller comme ça. Alors, ils sont accompagnés souvent du parrain ou de la marraine qui est à côté si elle est à disposition. Et je leur dis, tu dois suivre cette trame tu vas avoir ces questions, parce que bon, moi, maintenant, ça fait un petit moment que je fais l'immobilier. J'ai fait de tout, du neuf, de l'ancien, et à titre personnel. Donc, derrière, je lui dis, tu vas sûrement avoir ces questions. Il va sûrement t'annoncer ce prix. Il y a quelqu'un qui lui a dit ce prix, mais je t'explique pourquoi il a ce prix, pourquoi il pense qu'il va avoir ce prix. Alors, souvent, on a les novices qui connaissent pas la plus-value. Donc souvent, ils se disent, tu rentres une SQ, on le vend 300 000, mais c'est une hypothèque, ça fait combien de temps qu'il l'a acheté? Ouais, mais ça fait 10 ans que tu lui as parlé de plus-value, c'est quoi la plus-value? Donc derrière, je leur demande une vraie trame par mail, et après on scénarise. On s'appelle, et là, je les accompagne sur le rendez-vous. Alors, ce qui est magique, c'est souvent, j'ai des SMS en plein rendez-vous où ils paniquent un peu, ils me disent, il m'a posé cette question, donc ils font semblant de téléphoner, c'est un peu rigolo. Mais je les aide, et à 90%, ils sortent souvent avec le mandat parce qu'ils sont rassurés. En fait, le mandataire novice, pas celui qui est aguerri, il a besoin d'être rassuré, et BSK apporte une formation avec BSK, une formation parce qu'il fait confiance à ses managers. Avec le parrain, ouais. Puisque moi, j'ai 300 filleuls, Nicolas en a 320, Alexandra en a 600. On est quand même, ça fait un moment qu'on traîne dans l'immobilier, donc on a une légitimité. Et derrière, en fait, ils sont rassurés, les novices, parce qu'ils se disent, ils sortent du rendez-vous, ils se disent, c'est bon, j'ai eu le mandat, mais des mails, j'en ai énormément. Alors, ça me prend du temps de les étudier, mais je préfère qu'un conseiller aille en rendez-vous et ait toutes ses chances d'avoir le mandat, qu'un conseiller qui me dit, je suis arrivé, j'ai raconté que des bêtises. Bon, on imagine que ça prend du temps, et ce sera ma question juste après, c'est celle qui vient de comment toi tu organises ton temps, et on comprend que le management c'est une grosse partie de ton activité maintenant. Juste avant ça, donc j'ai compris les premières heures dans l'équipe Couronne, ça j'ai bien compris. Le premier rendez-vous ou le rendez-vous sur un bien un peu spécial, comment tu peux m'aider, j'ai bien compris. Peut-être la dernière question sur l'équipe, c'est en tout cas sur l'animation, au-delà des besoins ponctuels, comment tu fais vivre et comment tu animes cette organisation? T'as des rituels, des choses. Voilà. Alors, on a des rituels, on a un Zoom tous les lundis que j'appelle un peu le bureau des pleurs, parce que moi, j'ai gardé chez Orpi et Foncias, mes deux anciens, ils n'étaient pas enseigne, ils venaient de vendre leur enseigne. On avait ce rituel de réunion. Donc, on a fait ce rituel pendant 2 ans, où à 10 heures, j'avais 70-80 conseillers qui parlaient du marché. Bon, ça partait un peu dans tous les sens. Mais moi, je prenais la température de mes équipes. J'en avais complètement éteint, j'avais pas de caméra. À un moment donné, je leur ai dit, vous allumez tous ces caméras. Et souvent, en Zoom, tu te rends compte de ceux qui sont complètement absents, qui sont complètement occupés. Et à l'inverse, ceux qui sont dynamiques, ceux qui sont dedans. Et ceux qui donnent la marche à suivre. Ça a eu son temps. Moi, je pense que le Zoom, et comme le télétravail avec le Covid, arrive à la fin de son temps. Là, maintenant, je fais des petites vidéos de 12 minutes que je leur envoie tous les dimanches. Donc, tous les dimanches, ils reçoivent une vidéo, prospection, estimation, mandat, vente, taux d'usure, inflation, etc. Tu te filmes? Je me filme. Et tu passes un message. Et je me mets sur YouTube en privé et je leur envoie à mes 280 filleuls. Tous les filleuls. Et tu leur passes un seul message à chaque fois? Tu choisis un thème, voilà, et tu le traites. Ensuite, on a un groupe Facebook qui est très animé où on pose énormément de tableaux de rentabilité. La dernière fois, j'ai mis une étude patrimoniale. On échange beaucoup d'informations. Donc sur le neuf, certains veulent faire de la VFA. Alors ça, par exemple, c'est une question qui revient souvent. Le mandataire, il arrive, je leur dis l'immobilier traditionnel, c'est notre base. Commencez pas, ils veulent faire de la VFA. J'ai fait de la VFA pendant notre Pinel. C'est très bien, mais c'est très dur. R1, R2, R3. Le R3, des fois, il disparaît. C'est mesmer. Le client, il vient pas. C'est beaucoup plus dur dans du neuf que dans l'ancien. En tout cas, c'est énorme. Il y a un ordre des choses. Exactement. C'est plutôt de commencer par les fondamentaux et l'ancien, et après aller vers la diversification. Moi, j'aime mon petit agent qui m'a fait sa prospection, qui a mis son petit courrier, qui a son rendez-vous, qui fait son R1, qui revient avec une très belle estimation, qui va proposer tout BSK, tous les process, la photo, la vidéo, etc.
qu'un mec qui... Alors souvent, j'ai des agents, ils veulent tout faire. Et du viager, du VFA. Et donc, tu considères que c'est ton job de leur dire, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Moi, je suis pas là pour vous interdire. Mais mon conseil... Je suis très cash. Hein. Je leur dis, attends. T'es très bon en traditionnel, tu fais 120 000 balles à l'année ou 150 000 balles. Je fais, commence pas à te perdre. C'est comme quand ils me disent, ouais, je veux une grosse équipe, moi aussi, je veux... Et attention, prends un ou deux filleuls qui adhèrent à ta politique et qui te ressemblent et qui ont envie de bosser avec toi, qui ont surtout une envie de travailler l'immobilier, qui ont envie d'apprendre, mais commence pas à me faire du recrutement. Il y en a qui m'ont sorti, on va faire des sessions à Pôle emploi, on va faire des apéros j'en ai un qui voulait me réserver une salle à Paris avec les petits fours et tout. J'ai dit, c'est pas une bar mitzvah, hein. On est sérieux, c'est du boulot. Donc derrière, moi, je suis souvent en train de réfréner les ardeurs et de leur dire, putain, tu t'éclates, tu te régales. Pourquoi tu vas commencer? Et c'est souvent ça. Alors, chez les mandataires, c'est que souvent, quand on a cette euphorie, il faut refaire tomber le soufflet en disant, tu as très bien travaillé. C'est un peu l'histoire de tous les entrepreneurs, non? Ouais. Alors, moi, je l'ai eu. Hein. Mais c'est pour ça que je te disais ça, et on l'a tous eu à un moment donné. Moi, je l'ai eu. On avait 1, 2, 3 agences à Arcachon. On devait ouvrir Bordeaux, Marseille. C'était pris pour des ministres. Et à un moment donné, moi, j'ai vu l'euphorie, j'ai la tête qui a tourné, j'ai tout vendu. J'ai dit, non, c'est pas ma vie. Moi, ma vie est comme ça. Il faut que je m'occupe. Enfin, à un moment donné, je pense que dans ma carrière, le réseau est venu pour apporter la légitimité que je cherchais dans mon métier. Et si j'arrive à fédérer autant de filleuls, c'est parce qu'en fait, mon premier niveau me ressemble. C'est des bosseurs. C'est des gens qui font de l'extra immobilier derrière. C'est-à-dire que c'est des gens qui achètent, qui revendent. C'est des gens qui ont des professions immobilières. Je pense à mon pote Greg, qui est mon plus gros producteur, Greg Matens, à Amiens, qui tombe 280 000 euros d'honoraires hors taxes encaissés. Pareil, lui, c'est un entrepreneur. J'en ai plein. En fait, sur mon premier niveau, j'ai beaucoup d'agents immobiliers qui sont déjà entrepreneurs dans l'âme. Donc, qui ont eu un parcours un peu similaire au tien, en tout cas. Exactement. Ça a eu des entreprises, ça a été commercial. Et alors, ok, mais ça c'est très intéressant. Puis je vois bien la dynamique que tu as. Et moi, j'aime bien l'idée du refocuser les gens. Et c'est pas parce que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent que tu n'as pas le droit de leur donner des conseils. Et je pense que tu l'as bien montré, qu'effectivement, oui, on peut tout faire dans l'immobilier. Oui. Je pense qu'il y a autant de métiers que de logements en France. Bon. Par contre, il y a quand même des fondamentaux. Et commencer par l'ancien et savoir vendre de la maison à 200 000 euros, c'est quand même la base du métier. C'est la base. Après, je fais des vidéos, je fais des zooms par équipe où je leur explique que, il y a une déontologie, il faut respecter la concurrence. Il faut pas raconter n'importe quoi au client en lui disant « Ah, vous avez reçu mon concurrent, ouais, mais c'est une banane, c'est une trompette, etc. » Ça, je veux pas. Ça, c'est pas les valeurs de ton équipe. Moi, déjà, c'est pas mes valeurs. Je sais, on parlait de tes concurrents locaux il y a encore 5 minutes. Exactement. Moi, je travaille beaucoup sur Toulouse et comme je disais, sur mon secteur, j'ai un super mec qui travaille très bien. Bon, après, les Landes, c'est un peu les cobayes les Indiens, ils se connaissent tous depuis un moment. Moi, je m'exporte sur Toulouse et sur Mimizan, j'ai de la reco. Donc, la recommandation, elle vient de mon ancien métier, aussi de la gestion de patrimoine, de directeur d'agence. Donc, souvent, j'ai de la reco, c'est sympa. Par contre, je recommande souvent des concurrents lorsque j'ai pas, parce qu'on ne couvre pas tout le territoire. Mais à l'heure actuelle, j'ai recruté une nana qui est d'une ancienne agence du Cru et qui commence à faire un carton. Donc derrière, quand mes agents, je leur dis surtout, il y a des bases, c'est le respect, l'honnêteté envers les clients, la déontologie, et puis je leur dis, les loulous, vous êtes chez BSK, donc on est dans une entreprise qui nous permet de travailler, vous me vendez du BSK. Il faut montrer que... Parce que au-delà de ça, c'est que la famille Pelletier nous laisse tellement de liberté, on n'est pas fliqué. Dans d'autres réseaux, je sais que c'est très dur. Mais on a un back-office qui est exceptionnel. Je veux dire que chez BSK, moi, je rentre avec mon portable, là, si je descends, je prends un client, je rentre mon mandat sur ma tablette, il est enregistré, je mets les photos, demain, c'est déjà en pub, ce soir, c'est en pub, et j'ai un back-office qui va me dire, tiens, t'as oublié le DPE, etc. On a un back-office qui est exceptionnel, et ça, par contre, pour moi, en tant que manager, c'est une plus-value. Bien sûr. Oui. Et ça t'aide à recruter. Ouais, non, mais c'est clair. Il nous reste, je vois que le temps file, il nous reste quelques instants, donc parlons peut-être un peu chiffres, parce que ça rend les choses concrètes aussi pour les gens. Premier chiffre, c'est aujourd'hui, et ça appelle une réponse courte,
Quelle est la répartition de ton temps entre la production et le développement, le management? Alors, là, à l'heure actuelle, je fais 70% de management et 30% de Ah, tu fais production. encore 30% de production? Ah oui, alors l'année dernière, j'ai produit. Ok. Cette année, c'est un peu plus difficile parce que j'ai des choses personnelles à régler, mais le marché aussi rentre dedans. Donc, je pense que cette année, je serai à 60-40. Ok. Et donc, une année normale qui était l'année d'avant. L'année dernière, c'était 50-50. Et donc, tu fais combien de ventes? T'arrives Moi, encore l'année à faire? dernière, j'ai fait 9 ventes. Ok. Mon premier niveau, on n'était même pas 200. On a fait 3,5 millions d'honoraires actés, Ok. hors taxe, encaissés. Mes plus belles années, moi, en agence, je faisais 250 000. Là, cette année, si j'arrive à faire 100 000 balles en plus de mon MLM, Bien sûr. parce que mon MLM, à titre personnel, très intéressant. C'était la question que j'allais te poser après. L'ordre de grandeur, parce que... Moi, j'ai pas de mal avec les chiffres. L'année dernière, mon MLM, cette année, je vais te dire, on est au mois de mai, j'ai encaissé déjà 45 000 euros. Ok. L'année dernière, j'ai dû encaisser 130 ou 140 000 euros d'MLM. Non, mais ça donne une idée. En gros, alors vous disiez 200, non, vous êtes plus, mais en gros... Là, on est 287 et... Allez, disons, vous disiez 200, vous serez 300, Ouais, quoi. En voilà. gros, je fais les grandes masses. Et donc, avec 200, t'arrivais à faire 130 000 euros de récurrence, ce qui est quand même super bien. Ouais. Surtout quand ça s'ajoute voilà. à aussi des revenus directs. Et là, par définition, ça va augmenter. Et donc, c'est un peu ma dernière question, c'est jusqu'où et c'est quoi ton ambition Alors, chez BSK? Moi, chez BSK, j'y suis vraiment bien. Il y avait longtemps que je m'étais pas épanoui dans une entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai un dirigeant qui connaît le métier. Et ça, pour moi, je le vends en plus quand je parle à mes filles, je leur dis, vous savez, votre patron, il était sur le terrain. Le papa, c'est une pointure en juridique, très dur, mais c'est une pointure et il connaît tout sur tout. Les sœurs aussi étaient sur le terrain. J'ai dit, vous avez un patron qui connaît le métier. Je fais dans cette entreprise, et c'était le thème de la vidéo de l'année dernière, du dimanche dernier, j'ai dit, vous êtes dans une entreprise qui grandit, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Je fais, ne gâchez pas tout avec vos ambitions ou à vouloir partir. Moi, à l'heure actuelle, si je peux avoir 500 ou 600 filleuls, je serais très bien, parce que ça me permettra de faire d'autres choses. Et après, ça serait de couvrir vraiment, comme un célèbre réseau concurrent, d'avoir une très belle organisation européenne, parce que je pense que c'est l'ambition de mon réseau. Et de là, grâce à mon ancien métier, puisque je voyageais un peu, j'ai des contacts. Moi, mon ambition, c'est au moins 600 filleuls, comme Alexandra, qui est une... Donc, au moins 600 filleuls, Ouais. si possible, pas qu'en France. Alors, pas qu'en France. 300 en France, c'est dur à gérer. C'est énorme, ouais. C'est dur à gérer. Et puis, attention, parce que le MLM, c'est sympa, mais c'est du sport. Il faut gérer C'est l'humain. un vrai métier, c'est tout l'esprit de la vidéo qu'on tourne, c'est de montrer que tout ce que tu fais, convaincre, animer, répondre aux questions, l'histoire de la trame des emails, chacun s'imagine le nombre d'emails que tu reçois. À moi, c'est simple, quand je fais une vidéo le dimanche, j'ai 60 mails qui arrivent en me remerciant et en me disant le taux d'usure. Alors moi, je les chambre beaucoup parce que je suis un gros chambreur. Je leur dis, les loups, arrêtez de parler de taux d'usure. Il y a personne qui pipe rien au taux d'usure ou à l'inflation. Je fais donc, on va faire une vidéo très courte, très synthétique et je leur explique. Et j'en ai qui m'envoient des mails, ils me disent, ah, ça y est, maintenant, je comprends mieux pourquoi. Les mecs, des taux d'usure, ils pensaient que c'était comme dans les films américains, le taux usurier, le mec, tu mets 300 000 balles sur la table et tu dois lui donner 500 000 dans 2 ans. Mais je le vois parce que, en fait, je le vois dans les discussions Facebook, dans les mails. Je sais qu'il y en a qui nagent. Et moi, j'aime bien. Donc, par exemple, quand j'en vois une qui nage, je lui fais un petit message sur Messenger, je dis, Virginie, t'as rien compris, hein, au mandat. Tu nages, hein, l'estimation. Appelle-moi. Et c'est des 2e, 3e niveau. Alors, je désavoue jamais les parrains. Par contre, je lui dis, voilà, c'est une règle importante. tu envoies un petit mail à ton parrain, tu lui dis, Philippe va me former 5 minutes, 10 minutes. Sur tel sujet. Un truc synthétique. Je sais pas, il y en a qui... Alors, moi, la première chose que je fais quand j'ai un filleul qui est inscrit, je lui dis, tu prends 1 heure, on fait le tour du logiciel. Ouais. Je veux pas entendre au bout de 3 mois, il est où le mandat, il est où le truc. Donc, le prérequis, c'est ça. Bah, 1 heure. Mais je crois que, ok. On fait ça. Après, 300 filleuls en France, c'est très bien. J'aimerais développer l'Espagne parce que, alors, faut savoir que ma sœur est dans l'immobilier, mon beau-frère, ma belle-mère, j'ai des cousins marchands de biens. Donc, on est un peu. Et en Espagne, j'ai quelques touches. Le jour où ils vont ouvrir les portes, je pense que allier 300 filleuls en France et quelques pays,
Ça peut être Donc, ça peut faire une jolie organisation. Oui, puis pour une carrière, je trouve que chez BSK, c'est un lancement d'une deuxième vie. Par rapport, j'ai quitté traditionnel, CGP, etc. pour rentrer dans le mandataire. J'ai fait un essai qui était assez concluant, parce que j'en gardais bon souvenir. Le deuxième est très très bien. Si maintenant ils ouvrent le reste du monde, moi je suis le premier. Hein. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite, mon cher Philippe, et c'est ce qu'on souhaite à BSK et à Lionel, son dirigeant, et à l'ensemble des conseillers du réseau qu'on connaît. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir partager ton expérience. Et puis, il y avait, je pense, énormément de très très bons conseils dans ce que tu as donné. Et je pense aux gens qui nous regardent, qu'ils soient chez BSK ou ailleurs, et qui voudraient soit rejoindre une équipe. Je pense qu'ils savent que la porte est ouverte pour rejoindre la Team Couronne. Ah ben, toujours. Après, moi, je suis adepte du autour d'un café. Autour d'un café. Bah, le message est passé. Je veux pas qu'on me parle des uns ou des autres. Je préfère qu'on me dise, voilà, Philippe, j'aimerais évoluer. On en parle. Voilà, on en parle, on s'assoit. Bon. Je veux avancer. Bon, puis tu bouges partout. Donc, si on ne veut pas à Paris ou à Toulouse, on peut te voir au Pays Basque. Je vais partout. Donc, après, moi, j'adore bouger. Faut pas que je dise ça parce que ma femme, elle va vouloir redéménager. Mais c'est vrai que j'ai fait Paris. J'étais un peu partout. Mais voilà, je préfère dans le recrutement une discussion saine et franche. J'ai déjà dit non à des gens. J'ai des gens qui sont venus avec la hache de guerre. On veut rentrer, on va tout défoncer. Je dis, c'est quoi, reste chez toi. Moi, je suis très bien avec mes copains. Par contre, je sais dire oui et je sais dire non. Et ça, c'est la qualité principale d'un agent immobilier. Savoir dire non parce que... Et d'un entrepreneur au sens large. Donc, c'est ce qu'on te souhaite. Merci d'avoir pris le temps de partager. Je pense que ça va servir à plein de gens. Et puis, à très vite pour une nouvelle émission sur la chaîne YouTube de la Maison des Mandataires. Avec grand plaisir. On est très bien reçus. Salut Philippe. Merci.